Ok, ben salut à tous les amis. Alors aujourd'hui vidéo assez spéciale, ça va être un petit vlog en voiture. Pourquoi je fais ce vlog? En fait, aujourd'hui je retourne à l'université pour m'inscrire. Et j'avais envie un peu de parler de ça, de l'université, un peu de ce que j'ai fait après le bac, en gros, un peu de mes études. Et donc là ça fait un an que je suis pas allé à l'université. En fait l'an dernier je suis allé juste pour m'inscrire aussi. Puis après il y a eu la situation qu'on a connue, hein, le distanciel, tout ça. Ensuite, un petit confinement de novembre à décembre, non, c'était un truc comme ça. Donc voilà, c'était une situation assez. Voilà, c'est ici, c'est toujours galère. Assez compliquée. L'an dernier, c'est vrai que c'était assez compliqué, les cours, de tout suivre à distanciel et tout, de rester motivé. En plus, dans la filière où je suis, en LEA au Mirail, la 3e année la plus dure. Hein. Donc. C'était très difficile, mais ouais, on s'est accrochés tous ensemble, on a réussi, donc c'est le plus important. Mais voilà, donc j'avais envie un peu de parler de ce que j'avais fait du coup après le bac, un peu voilà, vous raconter mon parcours d'études en voiture. Et je me souviens plus exactement de mon parcours pour aller à la fac en voiture, mais bon, on va retrouver. Hein. Du coup, ouais, j'ai passé un bac S en 2016 au rattrapage. Donc c'était pas oufissime, hein. J'ai pris S parce qu'on m'a envoyé en S et je me suis totalement chié en S, donc vas-y monsieur la moto. Et donc j'ai fait S et j'ai passé au rattrapage vraiment ric-rac 10.00, hein, donc vraiment en mode S. Mais c'est passé et après cette année, ben, je suis allé faire une année informatique, toujours enfin je suis toulousain donc je suis resté à Toulouse. Toujours à Toulouse à l'université Paul Sabatier, et il se trouve que l'informatique c'est énormément de maths, enfin en tout cas la première année à Paul Sabatier, en gros elle est un peu commune à tous les programmes, et du coup il y a beaucoup de mathématiques, et les mathématiques c'est vraiment pas mon truc, hein. En tout cas c'est devenu un truc que j'aime pas alors que de base j'aimais plutôt bien, voilà. Mais du coup je fais une année à Paul Sabatier vraiment cataclysmique on va dire, hein, vraiment pas ouf, hein. J'ai juste validé l'anglais et des matières un peu des yeux pédagogiques, genre devenir étudiant, ce genre de truc. Mais bon, une année qui m'a un peu voilà, qui m'a pas apporté en termes de résultats, mais après en termes d'organisation j'ai appris comment ça marchait l'université, tout ça, enfin vraiment j'ai vraiment appris comment la vie universitaire fonctionnait, quoi. Et donc après cette année, pendant cette année je suis allé voir une conseillère d'orientation pour essayer de me guider, de voir où est-ce que je pouvais aller. Et donc je fais un test et tout. Dans ce test, alors en premier résultat il y avait tout ce qui était art, spectacle, tout ça, parce qu'à l'époque j'aimais beaucoup la musique. J'aime toujours énormément la musique, mais bon, j'en fais plus du tout autant qu'avant. J'avais un groupe, etc. Je vous mettrai peut-être un petit extrait. Le deuxième choix c'était tout ce qui était langue, communication, commerce international, tout ça. Et c'est vrai qu'en langue j'ai toujours été assez bon. Après c'est expliqué par mes origines, hein. Je suis d'origine mexicaine et péruvienne, hein, de la part de mon père et de ma mère, donc enfin inversement, ma mère et mon père. Donc les langues j'ai toujours eu une facilité avec ça, et c'est vrai que durant ma scolarité j'ai toujours eu une facilité avec l'anglais et l'espagnol. Alors, bizarrement, j'ai pas fait d'espagnol, j'ai fait de l'allemand, mais même ça, j'ai appris assez rapidement l'allemand. Bon, par contre, ça fait 5 ans que j'en fais plus, donc j'ai totalement oublié. Mais j'ai appris assez rapidement l'allemand. Mais donc voilà, cette conseillère d'orientation m'a conseillé du coup d'aller dans des choses où il y a les langues et tout ça. Et donc, en cherchant un peu sur Toulouse, voilà, j'ai trouvé donc la licence langue étrangère appliquée au Mirail. Genre en gros, vous apprenez les langues au domaine appliqué au monde du commerce, et pour ensuite être commercial, international, ce genre de choses, quoi. Enfin, il y a vraiment plein de types de débouchés différents. Et donc après voilà, après ce rendez-vous, enfin voilà, je trouve la LEA, je candidate en LEA, enfin bon après c'est en licence, hein, L1 tout le monde peut rentrer, donc je suis pris en LEA.
Et donc me voilà, alors là on parle de 2016, 2017, 2018. Et donc j'arrive là-bas. Déjà pour vous dire, j'ai failli faire de l'allemand parce qu'en fait au bac j'avais fait de l'allemand. Du coup moi je voulais faire de l'espagnol étant donné mes origines, j'avais envie de m'y remettre vraiment sérieusement. Et donc le jour de l'inscription on me dit non monsieur, on ne peut pas vous prendre en espagnol parce que vous avez fait allemand au bac. Et il n'y a rien qui prouve que vous avez un niveau bilingue, même si vos parents sont natifs, je sais pas quoi. Du coup moi j'ai dit, j'ai un peu pété un scandale, un mini-scandale, je sais pas faire le scandale, mais je fais un peu péter un mini-scandale en mode ouais, moi je suis venu pour faire espagnol, je viens pas pour faire allemand. Donc moi je veux faire espagnol, vraiment. Et du coup, en gros, on m'envoie au bureau du secrétariat, de la licence, qui m'envoie donc au bureau de la directrice du département LEA, donc vraiment le chef quoi. Et donc elle me dit d'accord, si tu veux on peut faire un truc, tu vas passer ce test à la bibliothèque, ce test LAO là en espagnol. Et en fonction du résultat, je verrai si je te prends ou pas et on verra. Donc je fais le test et vraiment, je vous dis sans blague, ça faisait 10 ans que j'avais pas vraiment fait de la grammaire espagnole 100%. Enfin bref, je fais le test et vraiment je mets tous mes neurones. Ça faisait 1 an que je travaillais pas parce qu'en Apple Sabbath, en licence informatique, je faisais vraiment rien. Et donc je concentre tous mes neurones et là miracle, C1 partout. Donc là la prof fait ah ouais ok. Et après elle me fait passer un espèce de mini entretien où genre elle me fait raconter mes vacances. Et j'étais parti en Grèce avec mes parents et du coup je lui ai tout raconté et voilà, elle m'a dit ok d'accord, je te prends en espagnol, mais elle m'a dit ça va être beaucoup de travail, donc surtout à l'écrit, donc prépare-toi. Et en effet le niveau est très relevé en espagnol notamment. Ils sont très exigeants en fait. Et il y a de la circulation ici. Ils sont très exigeants. Et voilà. Donc cette année-là, ma première L1 au Mirail en LEA était assez compliquée et au final, elle s'est terminée par un blocage de l'université. Et donc on n'avait plus accès à rien, les cours c'était du distanciel bizarre. Enfin, les profs nous envoyaient des mails une fois toutes les 2 semaines, donc pour apprendre il y a mieux quoi. Et donc voilà encore, et bon forcément je décroche parce que là c'était pour le coup c'était un truc qui me plaisait mais c'était archi dur et se motiver pour les partiels sans vraiment aucun cours, genre les profs nous envoyaient juste leurs cours en PDF, des pâtés de cours, c'était pas ouf. Donc cette année-là, monsieur tu me laisses, ouais tu me laisses passer. Cette année-là du coup j'ai décroché, en plus je suis parti au Mexique 2 semaines, enfin bref voilà, j'avais pas du tout révisé. J'ai quand même réussi à valider pas mal de matières qui étaient relativement simples pour moi, notamment l'espagnol. Et ce qui fait que du coup j'ai redoublé l'année, mais j'ai quand même validé pas mal de matières, enfin vraiment j'avais validé pas mal de trucs mais pas assez pour valider l'année. Et donc voilà, première L1 je redouble mais je validais pas mal de trucs, deuxième L1 au Mirail en LEA, là je connais la sauce, donc je sais à quoi m'attendre, donc forcément c'est un des avantages de redoubler, c'est que tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment te préparer. J'étais prêt, je suis tout défoncé en L1. Enfin ma deuxième L1 j'étais vraiment bien, vraiment au niveau. Ensuite L2, ça commence vraiment à se corser un peu plus, mais ça va, je tiens le rythme, j'ai un bon rythme de travail, des bons partenaires de travail avec qui on se motive et tout va bien. Puis là, bam, Covid, confinement, génialissime, qui nous coupe en plein dans notre élan. J'arrive malgré tout à valider quasiment toutes les matières sauf l'espagnol. Malgré ça, j'arrive à valider le deuxième semestre qui a été bloqué. Donc voilà, après je vous raconte pas les détails des cours, enfin des cours en confinement, mais on n'avait pas de cours, on n'avait rien. Puis après on est arrivé au partiel, faites les partiels. Donc voilà. Enfin on arrive au partiel en distanciel du coup, mais voilà. Donc
c'était compliqué et ça m'a coupé dans mon élan pour toujours poursuivre la progression. J'étais en constante progression depuis. En arrivant à L3, on nous annonce que ça va être du distanciel. Je me dis, bon, il nous reste. C'est ma dernière année de licence. Je peux tenir le coup pour un an, ça peut le faire, quoi. Mais tout en sachant que c'est l'année la plus difficile de la LEA, c'est la L3. Donc je la fais vraiment très très dur, hein, vraiment très très dur. Intellectuellement, psychologiquement dur, parce que le distanciel c'est vraiment pas facile, vraiment pas. Mais on s'accroche, on a notre bande de potes, on s'accroche, on se motive, on se monte le moral comme des malades mentaux. On s'accroche et on y arrive. On y arrive malgré tout. Et là, c'est la libération. C'est la libération, on y arrive. On valide notre année, on valide notre licence, on a un diplôme universitaire. Donc c'est quand même un accomplissement dans la vie d'avoir un diplôme universitaire. Même si c'est qu'une licence, c'est 3 ans d'études. Pour moi, c'est 4 ans. Et moi, surtout, moi, ça fait 5 ans que j'étais dans des études supérieures en comptant mon année en informatique. Donc vraiment, c'était un vrai accomplissement, un vrai, voilà, une vraie satisfaction de vie, quoi. Et donc après, nous voilà pour la suite, pour le master. Et je postule donc au master LEA, commerce international, sans savoir si j'avais ma licence ou pas. Il était très probable que j'ai ma licence, mais on était sûr de rien, on ne sait jamais. Et donc, on va voir si on trouve une place dans le parking de la fac. Je suis arrivé à la fac, et donc, voilà, je postule, je suis pris sur le dossier. Ensuite, il faut passer un entretien. Tout se passe super bien. Et je suis pris, j'ai la réponse début juillet, le 5 ou le 4 juillet. Je suis pris en LEA, Master LEA, Commerce International. Félicitations. Et là, c'est la libération extrême, genre vraiment. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, je suis ici pour m'inscrire, du coup, en Master. Un accomplissement de vie assez important quand même. Donc je suis grave content, je suis grave fier, parce que vraiment, j'en ai chié vraiment ma race. Mais voilà, je suis grave content, je suis en Master. Là, je vais m'inscrire, je retourne à la fac. Alors j'espère du coup que ça ne sera pas la dernière fois que je retourne à la fac cette année. Parce que l'an dernier, ce fut le cas, je suis venu juste pour m'inscrire, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc là, et donc voilà, je suis à contre-jour, génial. Mais voilà. Du coup, ça j'ai coupé. C'était tout pour cette petite vidéo, ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu, mon parcours universitaire, vous raconte mon parcours universitaire, etc. Donc voilà, je vous dis salut, à plus, et on se retrouve d'ici prochaine d'autres vidéos. Voilà.